Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais un récapitulatif simple sur les 3 styles de tresse bandeau qu'on peut retrouver en matière de coiffure. Je reviens au basique pour pouvoir faire des choses encore plus évoluées ensuite. En tout cas, si ça vous intéresse, restez là. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre cette frange toute seule pour pas l'incorporer parce que c'était juste affreux lorsque je l'avais fait. C'était trop compliqué, on voyait trop de petits cheveux. Et je vais commencer par je vais commencer par la tresse basique qu'on appelle French braid ou Dutch braid. Alors la French braid, c'est la tresse plaquée, entièrement plaquée, avec les cheveux qui partent. Je vais vous expliquer rapidement, il y a une différence entre les deux. C'est que la French braid, il y a les mèches en fait, les 3 mèches que vous avez. Dans la French braid, vous allez avoir la mèche qui va passer sur le dessus, et dans la Dutch braid, ça sera le contraire, ça sera sur le dessous. La différence majeure entre les deux, c'est que la Dutch braid, elle va offrir plus de volume, donc c'est ce qui m'intéresse. On verra mieux la tresse, plus de tresse dessinée, alors que l'autre sera mieux pour les cheveux très volumineux. C'est à vous de voir. Je vais les appeler tresse africaine, ça semble être le plus simple étant donné qu'on voit que ça en France comme expression, ou d'autres un peu improbables, mais on va appeler ça comme ça. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre carrément l'ensemble du périmètre qu'on va tresser. C'est comme ça que ça se fait avec la tresse basique africaine dite French braid ou Dutch braid comme vous voulez. Je vais pas compter ma frange, je la mets ici. Et en fait, je vais prendre une première section que je vais découper en 3 parties. Alors, la mèche de l'extérieur va passer au milieu, par-dessous, pour avoir plus de volume. Et celle qui est proche de mon visage va être au milieu, par-dessous également. Donc ça, c'est la première partie. Alors vous pouvez tresser une dernière fois pour sécuriser le tout. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mèche qui est censée être la mèche qui est à côté de mon visage. Là, c'est la mèche qui fait partie de mon périmètre de couronne, que j'ajoute à celle de l'avant pour la faire passer au milieu, en faisant passer en dessous l'autre. Et au coin externe, pareil, hein, je vais prendre une mèche que je vais ajouter comme ceci, et que je vais faire passer au milieu, en dessous. Alors je refais. Celle-ci, on va lui donner une petite mèche en plus. On va la faire passer en dessous. Elle sera au milieu maintenant. Et celle du milieu sera donc à l'avant. Pour celle de l'extérieur, on va rajouter encore une petite mèche et on va la faire passer en dessous. C'est vraiment très facile. Celle de devant, on ajoute une mèche et elle vient en dessous. Celle du dessous devient celle de devant. Et celle de l'arrière, pareil, on peut rajouter une petite mèche supplémentaire s'il en reste. Je vous fais ça vraiment à la va-vite pour vous montrer comment ça fonctionne. Et une fois qu'on arrive au bout, on tresse normalement. En terminant la tresse. Alors la tresse, vraiment, je la termine à l'arrache. Parce que l'objet de la vidéo, c'est plutôt de vous montrer comment on réalise des tresses bandeaux. Les tresses basiques, je pense que vous savez toutes le faire. Alors, hop, hop. Si vous perdez vos petites mèches lorsque vous faites une tresse basique, c'est pas vraiment problématique, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez même prendre un petit peu plus d'une autre mèche pour avoir les 3 petits brins qui soient à peu près de même taille. On va prendre un petit élastique. Alors moi mes élastiques je les ai achetés chez Hyper U, c'est là où je les ai trouvés les moins chers. 2 € les 250. Ça tient plutôt bien, c'est-à-dire qu'un élastique finit quand même par craquer, donc c'est pas de la qualité au top. Mais dans la mesure où il y en a 250, ça m'est égal. Je ne fais pas des tresses 250 fois par an. Alors du coup c'est vraiment pas cher je trouve pour l'utilisation que j'en ai. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire passer ma mèche en dessous et je vais la sécuriser avec une petite pince plate que j'achète chez H&M, basique. Alors je sais pas si vous allez voir, rien de sorcier, hein. Je prends ma première pince plate, je l'accroche en fait, et je prends la deuxième que je croise. Alors j'espère que vous verrez ce que je fais. Au final vous avez comme des petites épées croisées. Et de cette façon, le petit bandeau est sécurisé. Alors bien entendu, c'est fait de façon irrégulière à la va-vite.
mais l'effet est quand même là. Alors, si j'avais pris mes mèches de devant, ça aurait été une vraie catastrophe parce que j'ai vraiment les cheveux qui partent dans tous les sens. Et là, ce que je peux faire, comme j'ai pas mes petites mèches, c'est que je vais tirer sur quelques brins pris au hasard. Et en fait, ça va donner plus de texture à ma mèche bandeau. Alors, est-ce que vous allez voir? Moi, je vois rien. Avec le retour, je vois rien du tout, alors j'espère que vous verrez. Ça donne ceci pour la première mèche. Alors maintenant, la deuxième tresse est vraiment ma préférée parce que c'est celle qui a le plus de relief, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est celle qu'on appelle la demi French braid, demi-tresse africaine, française, ce que vous voulez, Dutch, hollandaise, bref. Vous prenez 3 petits cheveux comme ceci, enfin une section que vous coupez en 3. On va la prendre un petit peu plus grande pour avoir plus de vision sur ce qu'on fait au niveau du tutoriel. Je vais laisser ma frange tranquille. Voilà. Alors je vais prendre 3 parties. Celle de l'arrière va venir au milieu par-dessous. Et celle de l'avant va venir au milieu par-dessous également. Jusque là, pas de difficulté majeure. Ensuite, celle de devant va avoir une mèche en supplément, prise normalement le plus proche possible de mon visage. Elle va passer en dessous celle du milieu. Et celle qui est au coin externe, elle va passer en dessous sans aucun ajout. Il n'y aura jamais aucun ajout de ce côté-là. Là, on a celle de devant qui va avoir un ajout supplémentaire. Et elle va aller au milieu. Et ceux de derrière qui vont aller au milieu aussi, sans aucun ajout. Devant, on rajoute une mèche. Et on la met au milieu par en dessous pour avoir plus de volume. Et celle de derrière n'aura rien. Et on continue à tresser parce que j'ai envie de m'arrêter là. J'ai pas forcément envie de faire tout le pourtour de mon visage. C'est vraiment pas forcément obligatoire. Et vous continuez à tresser de la façon la plus simple qui soit. Je pense que je vais m'arrêter là. Puisque de toute façon, on va faire une autre coiffure juste après. Je prends mon petit élastique. Je l'accroche au bout. Comme ceci. Et là, je vais bien vous montrer comment je viens l'attacher. Ah oui, chose que j'aurais dû vous dire. Lorsque vous tressez et que vous voulez faire partir en arrière votre tresse, essayez de lui donner le mouvement vers l'arrière. Donc là, je l'ai donné, mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit. Super simple. Là, j'en ai mis juste une. La deuxième, elle n'est même pas nécessaire, de petites pinces plates. Et ça donne ceci. Si vous voyez, on a beaucoup plus de matière, plus de relief à ce niveau-là. On a l'impression qu'elle ressort en fait. Alors que l'autre, c'est vraiment une tresse plaquée. Donc voilà la deuxième coiffure. Alors le dernier bandeau que je vais vous montrer, c'est un bandeau en fait qui est un tortillon de cheveux. Vraiment très sympa. Et je pense que mes copines qui sont au lycée vont adorer. Celles qui sont au collège aussi parce que ça se réalise vraiment très vite. Alors moi je vais garder ma frange à l'avant pour pas avoir de difficultés majeures pour prendre mes petits cheveux. Et je vais prendre une mèche que je coupe en 2. C'est le même principe que la demi-tresse africaine, c'est-à-dire que je vais passer celui qui est à l'avant à l'arrière. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais donner une mèche supplémentaire à l'avant pour le faire passer à l'arrière. Et celui qui est à l'arrière n'aura rien pris. Et je continue comme ceci. C'est un bandeau basé sur l'exclusion. Alors, celui qui est à l'avant, on lui donne une mèche supplémentaire, il va à l'arrière. Celui qui est à l'avant, il a la chance d'avoir une mèche supplémentaire et pas celui qui est à l'arrière. Mais c'est ce qui va nous donner le relief, qui est super joli à la fin. Et ce que vous faites, c'est que vous continuez à faire votre petit entortillonnement. Votre tortillonnis, vous le continuez. C'est bien plus simple expliqué comme ça. Et je prends un autre petit élastique pour l'accrocher, parce que le but du jeu, ça va être de le cacher à l'intérieur de la chevelure. Et du coup, ça sera vraiment un bandeau rigolo. Comme ceci. Voilà. Alors, regardez.
regardez ça de plus près. Ding, 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 ding. Le petit entortilloni. Alors là, plus petits seront les cheveux, plus on aura l'impression que vous aurez fait une tresse ou quelque chose d'étrange, on ne saura pas exactement quoi. Donc si jamais vous prenez des tout petits trucs, ça sera vraiment très sympa aussi. Là j'ai décidé de jouer vraiment quelque chose de gros pour qu'on voit bien ce que c'est. Et voilà! Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié toutes ces petites coiffures simples à réaliser mais qui ont leur impact. En fait, le but vraiment de cette vidéo, c'est de revenir sur les basiques parce que je compte vous faire plein de coiffures élaborées et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!